Bonjour et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Bonjour et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre série sur le congé maternité des entrepreneuses. Si tu nous rejoins pour la première fois, je t'invite à écouter les 3 épisodes précédents qui couvraient un peu le timing de l'annonce de ton congé maternité, comment est-ce qu'on peut construire un message efficace et un peu la gestion des différentes réactions en fonction de nos clients, de leur typologie, de leur culture d'entreprise, etc. Aujourd'hui, on va concrétiser un petit peu ce qu'on a abordé dans les épisodes précédents en allant voir un petit peu quelles sont les solutions qui peuvent être adaptées selon la façon dont tu travailles avec tes clients, selon si tu travailles depuis longtemps, si tu as des activités régulières avec tes clients ou pas. Parce que, évidemment, chaque entrepreneuse a une activité qui lui est unique. Il n'y a pas de formule magique qui conviendrait à toutes, sinon ça se saurait, on l'aurait toutes appliquée. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va venir voir un petit peu des différentes approches qui peuvent être selon toi, ton contexte d'activité. Que tu sois sur des missions long terme avec des clients, que tu aies des clients réguliers avec qui tu travailles tous les mois ou plusieurs fois dans l'année, ou que des projets un petit peu plus ponctuels avec des personnes avec qui tu retravailles pas forcément. Moi, mon objectif dans cet épisode, c'est que tu puisses repartir avec un peu un plan d'action concret qui est adapté en fait à toi, ta situation et dans ce que tu te reconnais. Donc, on va voir dans cet épisode aussi comment transformer un petit peu cette période où tu prépares ton congé maternité en opportunité d'évolution pour la suite pour ton entreprise. Alors, est-ce que tu es prête à découvrir plein de solutions pratiques qui vont te permettre de prendre sereinement ton congé maternité? On est parti. Alors déjà, j'ai envie de commencer avec des solutions pour des missions qui sont en général de long terme. Les missions long terme, elles s'étendent sur plusieurs mois et elles vont potentiellement en fait continuer pendant ton congé maternité. C'est souvent un des défis un peu les plus importants qu'on a à relever pendant le congé maternité parce que ça nous fait stresser du fait d'avoir des projets qui ne vont pas être terminés en fait pendant notre congé maternité. Donc tu peux vraiment les aborder de façon efficace. Un premier élément que tu peux mettre en place, c'est déjà d'avoir une documentation, donc un document en fait, Google Doc, Notion, ce que tu préfères et avec les outils avec lesquels tu as l'habitude de travailler. Qui vont te permettre vraiment d'aborder plus facilement cette transition entre toi et ton remplaçant ou ta remplaçante vis-à-vis de ce projet. Donc tu crées déjà un dossier complet pour chaque projet sur lequel tu travailles de façon long terme qui va comprendre l'historique du projet, donc les objectifs de base qui ont amené à créer ce projet, quelles ont été les décisions importantes qui ont déjà été prises vis-à-vis de ce projet? Est-ce qu'il y a des prochaines étapes qui sont planifiées, déjà connues et déjà anticipées finalement avec le client concernant ce projet? Est-ce qu'il y a des points de vigilance spécifiques dont il faut avoir connaissance? Et est-ce que aussi il y a des contacts clés, des contacts importants à connaître chez ton client qui sont en charge de ce projet ou en tout cas qui sont partie prenante de ce projet? Et ce dossier, il te servira vraiment de référence qui sera hyper importante
pour là où les personnes qui vont te remplacer pendant ton congé maternité sur ce projet. Ensuite, un autre élément qui est important aussi d'avoir, ou en tout cas d'anticiper pour les missions long terme, c'est vraiment une période un peu de transition où vous allez être en duo avec la personne qui va te remplacer sur la continuité de ce projet. C'est hyper important d'avoir vraiment ce temps un peu de passation où vous allez être tous les deux sur le projet. Donc idéalement, c'est bien de prévoir plusieurs semaines où finalement vous travaillez un petit peu côte à côte sur le projet, qui va permettre à la personne qui va te remplacer, toi, d'observer un peu ta méthode, ton fonctionnement, de comprendre un petit peu l'organisation du projet, de se familiariser aussi avec les interlocuteurs chez ton client s'il y en a beaucoup, de savoir un petit peu qui fait quoi, qui est qui, à qui il va devoir s'adresser quand toi tu seras parti. Euh, c'est un petit peu finalement une période d'immersion qui est hyper importante et qui va vraiment être game changer, j'ai envie de dire, j'arrive pas à trouver le mot en français, pour vraiment faire en sorte que la continuité elle soit fluide pour ton client entre toi, la façon dont tu gères ce projet et la personne qui va prendre la suite. Euh, Ensuite, c'est important de venir présenter officiellement la personne qui va reprendre le projet vis-à-vis de ton client. Donc, je t'invite à organiser une réunion un peu dédiée en fait à cette présentation, que ce soit en présentiel ou en virtuel en fonction de la façon dont tu travailles, et de venir expliquer en fait à ton client pourquoi tu as choisi cette personne pour te remplacer pendant ton congé maternité sur ce projet, de mettre en valeur ses compétences pour le projet pour que ton client il puisse être rassuré sur le fait que son projet il est entre de bonnes mains avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience, des compétences pour prendre la suite. Et de démontrer en fait à ton client que cette personne qui va prendre la suite du dossier, elle a bien compris le dossier, elle a bien compris le projet, elle connaît les étapes qui vont arriver dans le projet pour que ton client ne prenne pas peur en tout cas avant ton départ sur la bonne continuité du projet. Ensuite, c'est important de pouvoir établir entre vous trois en fait des fonctionnements de travail, que la personne qui te remplace, elle puisse aussi expliquer la façon dont elle travaille si jamais elle travaille un petit peu différemment de la façon dont toi tu as l'habitude de faire en fait avec ton client, que ça puisse vraiment être hyper transparent pour chacune des parties prenantes de ce projet. Ensuite, du coup, c'est hyper important que tu puisses définir avant ton départ, avant ton congé maternité, quelles sont les phases du projet sur lesquelles tu auras à intervenir avant ton départ. Donc déjà, il faut identifier ce que tu vas devoir impérativement terminer avant ton départ. Quelles sont les étapes qui seront gérées pendant ton absence, qui devront être finalisées et validées, et qu'est-ce que tu reprendras à ton retour. Et le fait de pouvoir planifier en fait ces différentes étapes du projet en amont de ton congé maternité, déjà ça va rassurer ton client, ça va lui permettre de voir que voilà, ça a été anticipé, ça a été réfléchi entre vous, ça va aussi permettre de structurer les urgences et le travail de la personne qui va te remplacer sur cette mission. Et toi, ça va te permettre aussi de savoir quelles sont tes priorités avant ton congé maternité, qu'est-ce qui va devoir être validé, et donc faire en sorte que la personne qui te remplace puisse avoir la main pour valider aussi ces étapes sans que toi t'aies à intervenir. Et ça va te permettre aussi toi de te projeter un petit peu sur ton retour et sur les étapes qui te restera finalement à finaliser au moment de ton retour. Ensuite, c'est important aussi de pouvoir anticiper la mise en place aussi de points de contrôle un peu réguliers entre ton client et la personne qui va te remplacer, qui vont finalement garantir à ces deux personnes que le projet il est bien en phase avec ce qui a été décidé, ton client est content de la façon dont ça évolue, et pour ton remplaçant de savoir aussi s'il doit faire des ajustements ou s'il est sur la bonne voie dans la continuité de ce projet. Donc c'est important de vraiment avoir un calendrier un petit peu qui est partagé en fait à tout le monde de ces différents points d'étape avant ton départ, avec des objectifs spécifiques pour chacune des étapes, pour que tout le monde sache exactement ce qu'il doit faire, là où ça doit être validé, là où il doit y avoir un point de contrôle, etc. Qu'il n'y ait pas de flou en fait dans la continuité de ce projet avant ton départ.
Donc ça va vraiment permettre à ces projets long terme, qui sont hyper importants pour toi dans ton entreprise, de continuer, de manière, fluide, même pendant ton absence. Ensuite, c'est important aussi de pouvoir un peu, avant ton absence, de gérer tout ce qui est un peu contractuel et financier. Au-delà de l'aspect opérationnel pur de, la mission, à long terme, de ce projet à long terme, et ben, il y a une intention importante qui doit être, donnée à la dimension un peu contractuelle et financière de ce projet. Donc là, je t'invite à vraiment venir, relire, les contrats existants, que tu as signés avec ton client, pour vérifier qu'il y a pas de clause, concernant une absence, concernant une délégation de mission et cetera, qui pourrait, te porter préjudice, en fait, sur, la bonne, continuité de ce projet. Parfois, il y a des projets, des contrats, en fait, qui ont été signés, qui nécessitent un avenant, de créer un avenant, en fait, un peu, formel pour officialiser, le remplacement temporaire, ton remplacement temporaire, sur ce projet. Donc il faut vraiment, faire attention à ça pour être, clean, de tous les côtés et t'assurer que toi, tu peux pas, être mise en porte-à-faux, en fait, à la fin de ce projet, parce que ton client, il va te dire: «Bah non, c'était écrit dans le contrat qu'on a signé, juste avant le démarrage du projet que c'était interdit de, déléguer cette mission. Donc, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas d'accord, de, facturer enfin de payer le reste du projet». Alors que le projet, il aura été fait, toi, tu auras trouvé quelqu'un pour, déléguer la mission chez ton client et cetera. Donc il faut vraiment faire attention à, ces éléments-là avant ton départ. Ensuite, il faut aussi clarifier avant ton départ, la façon dont la facturation va être faite sur ce projet, pendant ton absence. Donc évidemment, il y a plusieurs options possibles. Soit tu continues de facturer directement, ce projet-là, si par exemple il y a eu des mensualités de paiement qui sont mises en place ou, il y a différentes, échéances de paiement qui ont été, définies, en amont, enfin au démarrage du projet et ensuite toi tu rémunères, la personne qui va te remplacer. Soit, ton remplaçant, ou ta remplaçante va facturer directement au client, évidemment avec ton accord au préalable. Ce qui va te permettre toi de ne pas en fait, comment dire? Empocher l'argent, encaisser l'argent en fait, directement, mais c'est ton remplaçant qui va gérer, cette partie de la facturation. Hem ou alors, vous décidez de mettre en stand-by finalement, la partie facturation pendant ton absence et de facturer tout ce qui n'aura pas été facturé, à ton retour pour éviter, toute, complication. Donc ça, il faut vraiment définir tous ces éléments en amont, de valider ça avec ton remplaçant, de valider ça peut-être avec ton comptable, ton expert comptable si, jamais, tu as ces professionnels à l'intérieur de ton entreprise, et puis évidemment le valider avec ton client. Donc s'il y a des ajustements qui doivent être faits, pour, la bonne continuité de ce projet, évidemment c'est libre à chacun de pouvoir en discuter ouvertement, avec son client, avec son remplaçant et je t'incite vraiment à, prévoir, anticiper un peu des imprévus financiers, qui pourraient, arriver pendant ton absence et qui ferait qu'il y aurait un trou en fait dans la finance, si jamais, il se passe, quelque chose un peu d'inattendu au niveau de la facturation de tes clients pendant ton absence, pour que tu puisses, tout de même, payer en fait ton remplaçant, si jamais c'est toi qui le factures, directement. Le fait d'être clair sur cette partie financière et contractuelle avant ton congé maternité sur ce projet un peu, long terme, ça va vraiment t'éviter, déjà, une charge mentale et un stress pendant ton congé maternité en te demandant, si ça va bien être continué en ton absence. Et ça va aussi, assurer, une bonne continuité du projet, une bonne continuité des relations, et de la collaboration sur le long terme, même après, ton retour. Ensuite, c'est important aussi de, prévoir la façon dont vous allez communiquer entre vous. Pour les projets, qui sont, sur le long terme, sur plusieurs mois, la communication, c'est souvent un élément hyper important, dans, la bonne marche d'un projet et qui va vraiment faire la différence entre, une passation, réussie avec, quelqu'un qui va reprendre le projet et une expérience frustrante et pour ton remplaçant et pour ton client. Donc c'est important que vous ayez en fait une façon de faire, un process de communication qui est clair pour tout le monde. Déjà, il faut définir, quels sont les canaux de communication, par lesquels, vous allez, travailler. Donc de là, de le partager en fait à ton remplaçant pour que en général, il puisse reprendre la même façon
les choses de la même façon que toi, ce que tu faisais déjà avec ton client. Donc déjà d'avoir des réunions régulières, vis-à-vis de ce projet, que ce soit, des réunions, en personne ou en virtuel en fonction de la façon dont tu travailles. D'avoir des communications, de définir en fait la temporalité des communications. Est-ce que c'est une communication quotidienne? Est-ce que c'est une communication hebdomadaire? Est-ce que cette communication, elle se fait par email? Est-ce qu'elle se fait par téléphone? Est-ce qu'elle se fait par messagerie instantanée type Slack, peu importe. Euh, de quelle façon est-ce que vous partagez les documents ou les livrables? Est-ce que c'est sur un Google Drive qui est partagé? Est-ce que c'est par email avec des dossiers? Est-ce que c'est une Dropbox, etc. Tout ça, ça doit être hyper clair. Ensuite, tu dois définir aussi, en cas de situation d'urgence, comment est-ce qu'il faut communiquer, qui il faut contacter. Tu peux aussi très bien anticiper des modèles un peu de communication que tu vas partager à la personne qui va te remplacer pour qu'elle sache exactement quoi faire en fonction de la situation finalement. Il faut vraiment que tu sois clair au niveau des attentes que tu as en fait envers la personne qui va te remplacer et quelle réactivité tu veux qu'elle ait. Dans quel délai les emails clients doivent être traités, combien de temps est-ce que tu acceptes pour que une demande qui est urgente soit traitée vis-à-vis de tes clients. Est-ce que tu veux que la personne qui te remplace, elle soit disponible pour un ou plusieurs clients en dehors des horaires de bureau type 9h, 18h pour telle ou telle raison. Tout ça, il faut que ça soit clair et transparent et accepté évidemment de la part de la personne qui va te remplacer. D'établir aussi que quand il y a des situations critiques vis-à-vis de ce projet, qui ton remplaçant il doit contacter ou qui ton client doit contacter, quelles décisions peuvent être prises sans ta validation, dans quelle mesure, par exemple, s'il y a une évolution de budget à anticiper, jusqu'à quel budget toi t'es OK pour ne pas valider, et quand et comment toi te solliciter en cas de nécessité absolue. Il faut que ça soit clair pour que tu sois pas dérangé à tout va en fait pendant ton congé maternité et que tu puisses vraiment profiter de cette absence à 100% sans avoir à mettre les mains dans ce projet long terme avec ton client. Donc c'est hyper important que tu puisses en fait préciser tout ça, d'échanger de manière ouverte avec ton client, avec la personne qui va te remplacer sur ces éléments de communication, et puis de créer en fait une documentation claire avec tout ce qui a été décidé pour que finalement l'une ou l'autre des parties puisse y revenir quand elle y est confrontée pendant ton absence. Et évidemment de le partager avec les personnes qui vont reprendre le projet pour qu'elles puissent y avoir accès facilement lorsqu'elles en auront besoin. Ensuite, c'est important que tu puisses mettre à disposition aussi des éléments en fait qui vont permettre à ton remplaçant d'effectuer des comptes rendus de l'évolution du projet pour maintenir une trace de ce qui s'est passé pendant ton absence. Et toi, ça va te permettre à ton retour de pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des choses importantes en termes de communication, en termes d'avancées qui sont passées avec tes clients pour que tu sois pas surprise s'il y a eu des petits couacs, s'il y a eu des décisions qui ont dû être prises, des discussions qui ont dû être faites entre ton remplaçant et ton client, et que tu puisses vraiment avoir tous les éléments à ton retour. Ensuite, tu as peut-être des clients que tu as de manière régulière. C'est pas forcément des missions long terme qui se suivent sur plusieurs mois, mais tu as des clients réguliers avec qui tu travailles plusieurs fois dans l'année sur des projets un peu one shot. Donc là, souvent, c'est des clients avec qui tu as une relation un peu suivie et qui méritent aussi une approche qui va permettre de maintenir le lien même pendant ton absence. Donc là, il va falloir que tu analyses un petit peu la façon dont tu collabores aujourd'hui en fait avec ces clients pour voir un petit peu quels sont les services essentiels que toi tu proposes que tes clients réguliers ils peuvent pas interrompre. Par exemple, si tu as un abonnement qui est en cours, est-ce que tes clients, en fait, ils peuvent se permettre d'interrompre cet abonnement pendant 16 semaines, le temps de ton congé maternité? De définir, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent éventuellement être mis en pause pendant ton absence et de prévoir finalement quelque chose de différent pour compenser cette absence? Est-ce qu'il y a des besoins récurrents de la part de tes clients que tu peux prévoir, anticiper en fait pendant ton absence? Et de pouvoir éventuellement imaginer, développer des formats qui soient adaptés pour la période de ton congé maternité. Par exemple, avec une version beaucoup plus simple de tes services habituels finalement, avec par exemple, je sais pas si tu es
webmaster, de pouvoir avoir, une formule, maintenance simple pour maintenir l'essentiel, du fonctionnement des sites web de tes clients, par exemple. Là où tu vas faire, de la personnalisation, hem, quotidienne ou mensuelle pour tes clients, là, d'avoir une formule un peu, maintenance simple que tu vas déléguer à quelqu'un, pendant ton congé maternité qui va s'occuper vraiment que de l'essentiel dans la partie webmaster des sites de tes clients. Est-ce que tu veux, envisager par exemple des, packs prépayés, à utiliser de façon flexible pour tes clients? Par exemple, tes clients, ils vont acheter, 10 séances d'accompagnement, de naturopathie, je dis n'importe quoi. Ils vont pouvoir en utiliser, 3 ou 5 avant ton congé maternité et les 5 sessions, restantes du, pack prépayé finalement seront à, réserver et à anticiper au moment de ton retour. Donc là, tu peux vraiment imaginer, des choses, en fait, qui peuvent être, temporaires pour ton absence ou par exemple, si tu accompagnes, en live de manière, mensuelle, tes clients sur une thématique, je sais pas, marketing, financière, peu importe et ben, est-ce que tu peux, par exemple, toi, anticiper, en fait, les contenus qui vont être partagés pendant ton absence, pendant le congé maternité et partager tous ces contenus de manière asynchrone pendant ton congé maternité. Donc par exemple, plutôt que d'avoir, une séance en live, hem, par mois et ben, de questions-réponses par exemple, eh bien tu vas, demander à tes clients qui ont un abonnement mensuel de te poser toutes leurs questions en amont de ton congé maternité et toi tu vas enregistrer des vidéos où tu vas venir répondre, je sais pas, à 4-5 questions, de façon préenregistrée et pendant tout ton congé maternité, tu auras ces vidéos, en fait, de réponses aux questions fréquentes qui vont, apparaître dans le tableau de bord, de tes clients mensuels. Donc tu seras pas en live, mais tu auras prévu quelque chose qui va compenser un petit peu ton absence, tout en maintenant, finalement, tes clients ré autre exemple, par exemple, si tu gères les réseaux sociaux, d'un client, tous les mois, et ben, par exemple, tu peux, proposer à ton client de préparer à l'avance plusieurs mois de contenu. Avec éventuellement une supervision un peu, légère, de ton remplaçant pendant ton absence. Donc tous les contenus finalement avant ton congé maternité pour ton client auront été anticipés. Tu auras planifié, tous ces éléments et puis la personne qui va te remplacer prendra juste en charge, par exemple, la gestion du community management au niveau, des commentaires, de la réponse, aux, messages privés, sur les réseaux sociaux et cetera. Donc vraiment, je t'invite à présenter un petit peu, ces, adaptations, de tes services comme des solutions temporaires, qui sont vraiment conçues pour, maintenir la qualité, de ton service pendant ton congé maternité, tout en précisant à tes clients évidemment, que tu reviendras, à ton offre ou à tes offres habituelles, à ton retour de congé maternité si jamais c'est ton choix. Évidemment, je t'invite à impliquer, tes clients dans, cette conception un peu de ces solutions transitoires, pendant ton congé maternité en leur demandant, de façon très transparente, quels sont les aspects de votre collaboration qui sont, les plus critiques, pour eux pendant ton absence, pendant cette période. Donc finalement, ça va pouvoir, faire remonter des priorités de la part de tes clients que toi tu avais pas envisagées, qui vont te permettre de créer des offres, qui vont être présentes pendant ton congé maternité et qui vont permettre à tes clients, de continuer à être aussi satisfaits, de tes services que pendant que tu es là toi, de manière régulière en dehors de ton congé maternité. Donc vraiment le fait que tu sois flexible sur ton offre et ton accompagnement, ça va vraiment montrer, que tu es hyper professionnel, que tu veux maintenir la relation avec tes clients, même pendant, cette période qui t'est très, personnelle et très particulière. Ensuite, pourquoi pas avec tes clients, réguliers comme ça, mettre en place un système un peu d'abonnement si jamais c'est pas, déjà fait. Ça peut être une solution, qui peut être, hyper utile en fait pendant ton congé maternité, en proposant tout simplement un forfait mensuel, qui va te permettre de garantir à ton client, un volume de service qui va être assuré par ton remplaçant. Par exemple, je reprends l'exemple, si tu es webmaster, de dire: «Bah, mon remplaçant, sous, réserve de payer, X euros par mois, pourra vous fournir, X heures de maintenance pour votre site web tous les mois en fonction des problèmes que vous pourrez rencontrer. Un abonnement, qui valorise une réactivité, par exemple, d'intervention pour des demandes, autour de tel et tel sujet, financier, par exemple, pour ton client si jamais il prend un abonnement de X euros par mois en plus. Hem
Donc en fait, c'est des abonnements qui peuvent te permettre d'avoir, des rentrées d'argent, régulières pendant ton congé maternité et de maintenir en fait un service que tu pourras toi anticiper. Si par exemple, c'est tous des éléments que tu enregistres, que tu pré-enregistres en amont de ton congé maternité, mais qui vont se débloquer et être disponibles pour tes clients pendant ton absence. Donc ça va sécuriser tes revenus pendant ton absence, ça va rassurer ton ou tes clients sur la continuité de tes services pendant ton absence, ça va simplifier la gestion aussi pour ton remplaçant ou ta remplaçante en fonction du suivi qu'il doit faire sur les clients. Et ça va évidemment maintenir la relation sur le long terme avec des clients qui auront été contents du service qui leur a été proposé pendant ton absence et le fait de retrouver en fait ton accompagnement à ton retour. Donc tu peux en fait structurer aussi ces forfaits en différents niveaux tarifaires pour tes clients pour que ça soit un peu plus flexible aussi en fonction de leur budget. Par exemple, une formule essentielle qui va juste couvrir les besoins critiques, voilà, qui auront été définis en fonction de ton secteur d'activité. Une formule standard qui va maintenir, les services habituels que tu proposes qui seront, maintenus par ton remplaçant et une formule peut-être premium qui va inclure, une réactivité accrue en plus, pendant ton absence ou des services supplémentaires. Donc comme ça, en fait, tu pourras faire le tri un peu dans tes clients réguliers si jamais tu en as plusieurs. Ça va te permettre de continuer de faire rentrer de l'argent et ça va te permettre à ton remplaçant de savoir en fait quel client a pris quelle formule et il va savoir que, il y a tel client qui ont pris la formule premium, donc il va falloir être plus réactif et plus, disponible pour ces clients premium que, pour des clients qui ont pris la formule, standard, voilà, qui est juste sur la continuité, on va dire, de service que tu proposes. Ensuite, pour optimiser un peu ta trésorerie avant ton absence, tu peux aussi faire des offres avec des pourcentages de réduction par rapport à l'engagement sur la durée. Par exemple, si tu as des clients qui s'engagent sur ces formules le temps de l'ensemble de ton congé maternité ou qui s'engagent sur ton congé maternité plus la suite, tu peux leur offrir un tarif préférentiel voilà, en payant plutôt que de payer mois par mois, ça va être un petit peu moins cher s'ils prennent au trimestre, par exemple. Toi, ça va te permettre d'encaisser tout de suite les 3 mois d'un coup, donc d'avoir un peu de trésorerie d'avance. Et puis à eux de payer un petit peu moins cher que s'ils avaient payé mois par mois leur abonnement pour avoir accès à tes services. Après, il faut que tu puisses prévoir aussi, par exemple, je prends encore mon exemple de Webmaster, tu peux prévoir aussi un forfait pour les dépassements éventuels avec un système de crédit supplémentaire ou un tarif horaire pour des besoins spécifiques. Par exemple, si ton client avec ton remplaçant, il a payé X euros pour avoir, je sais pas, 5 heures de webmaster par mois ou 2 heures de webmaster par mois, mais que finalement il y a eu un problème pendant le mois et qu'il y a besoin en fait d'avoir encore un travail qui est fait, c'est que ton remplaçant puisse lui proposer éventuellement un forfait horaire ou un tarif spécifique sur des éléments en plus à travailler sur ce mois qui a déjà été payé. Donc ça va permettre à ton client d'avoir un peu une visibilité sur ce qui est prévu si jamais il dépasse le forfait qui a été anticipé et ton remplaçant ça va lui permettre de savoir quel prix en fait il doit facturer pour le service complémentaire. Donc le fait d'avoir cette approche structurée, ça va vraiment te permettre toi que ça soit beaucoup plus clair en termes de fonctionnement pendant ton absence. Ça va offrir de la sécurité pour tes clients pour leur montrer que ça a été organisé en interne malgré cette absence de 16 semaines de ton côté. Ensuite, je t'invite aussi à préparer le terrain pour ton retour de congé maternité. Lorsque tu as des clients réguliers, c'est important de penser un petit peu après, enfin au-delà de ton absence congé maternité et de vraiment pouvoir un peu préparer de façon anticipée ton retour. Donc de pouvoir préciser clairement ton intention de reprendre la collaboration avec ton client ou avec tes clients à ton retour en leur disant que tu seras vraiment ravi évidemment de poursuivre votre partenariat à ton retour qui est prévu tel mois avec potentiellement des nouvelles idées, des nouvelles perspectives que cette pause de congé maternité aura pu faire émerger, etc. De prévoir aussi un système peut-être léger mais régulier de nouvelles pendant ton absence. Donc potentiellement à ton remplaçant de lui envoyer des petites infos sur comment ça se passe pour toi et que ton remplaçant pourra communiquer
auprès de tes clients sans que toi, tu aies à prendre part aux communications directes avec tes clients, mais de pouvoir rester présente en fait dans l'esprit de tes clients si jamais c'est quelque chose que tu souhaites faire et qui est important pour toi. Ça peut être aussi simple aussi qu'un email mensuel qui est automatisé en amont de ton congé maternité ou un point de suivi trimestriel qui est assuré par ton remplaçant en ton nom, etc. Mais d'avoir en fait ces points de suivi qui sont un petit peu anticipés. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir planifier dès maintenant les premières étapes de ton retour avec un email personnalisé qui annonce ta reprise progressive, un appel éventuellement de retrouvailles professionnelles pour faire le point, pour partager un petit peu ce que tu as vécu en fonction de la familiarité que tu as avec ton client, de proposer peut-être des nouvelles perspectives pour la suite de votre collaboration, etc. De pouvoir anticiper ces appels en fonction du nombre de clients que tu peux avoir et de la façon dont tu as envie de reprendre la collaboration avec eux. Et évidemment, de demander à tes remplaçants, si jamais tu délègues pendant ton congé maternité, vraiment de venir documenter toutes les évolutions, les besoins, les opportunités qu'ils auraient identifiées pendant ton absence sur les services, en disant, bah voilà, cette cliente historique, elle m'a parlé de ça et ça pendant ton absence, je pense que ça pourrait être important de pouvoir lui proposer tel accompagnement, etc. Toi, ça va être hyper précieux pour la suite, d'avoir bénéficié aussi d'une approche parfois différente de la part de ton remplaçant pour pouvoir proposer des collaborations différentes ou des services, des accompagnements différents à ton retour de congé maternité. Après, si tu as par exemple une communauté autour de ton activité, tu peux aussi anticiper un peu un événement, une action spéciale pour marquer un peu ton retour après ton congé maternité, comme un webinaire, un live, une offre spéciale pour tes clients principaux qui vont pouvoir réserver en amont de ton congé maternité. Donc déjà de te projeter un petit peu vers l'avenir et vers l'après congé maternité, ça va renforcer aussi chez tes clients cette perception que ton congé maternité, c'est juste une parenthèse, certes très importante pour toi dans ta vie, mais ça va être considéré vraiment comme une simple parenthèse dans une relation professionnelle que tu as depuis longtemps avec tes clients, plutôt que comme une rupture dans l'esprit de tes clients. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir l'anticiper aussi lors de la préparation de ton congé maternité, en fonction évidemment de la relation que tu as avec tes clients. Ensuite, potentiellement, tu as des projets qui sont plus ponctuels, avec des projets qui sont en cours ou des projets qui sont à venir, qui vont demander une approche un peu différente que les 2 approches dont on a parlé avant, qui vont être plutôt axées sur la planification de ces projets temporaires et d'être hyper clair sur vos engagements entre ton client et toi sur ces projets. Donc déjà pour les projets qui sont en cours actuellement et qui vont se terminer avant ton départ, il faut que tu puisses établir un calendrier qui est clair, mais aussi réaliste. D'identifier vraiment les étapes qui sont incontournables et qui sont restantes et sur lesquelles toi tu vas devoir te concentrer avant ton congé maternité, te concentrer toi sur les livrables qui sont essentiels en fait avant ton départ vis-à-vis de ce projet. De prévoir aussi des sessions un peu de feedback pour être au clair et savoir que tout se continue et se déroule bien dans ce projet avant ton congé maternité. Et qu'il n'y ait pas en fait de non-dit ou de frustration de ton côté et du côté de ton client pour des projets qui doivent absolument être terminés avant ton congé maternité. Et pour des projets qui démarreraient juste avant ton congé maternité, je t'invite vraiment à regarder de façon très honnête ce qui va être réalisable pour toi en fonction de la façon dont tu te sens aussi avant ton congé maternité. Est-ce que clairement tu vas pouvoir réaliser toute la phase de démarrage avant ton départ? Est-ce qu'il y a éventuellement un collaborateur, une personne qui fait ton métier avec qui tu pourras collaborer, qui pourrait reprendre, être un peu ton relais pour la suite de l'exécution de ce projet? Est-ce que en fonction de l'importance du projet, de la complexité du projet et ton état aussi d'énergie, en fait, avant ton congé maternité, est-ce que ça serait pas préférable et envisageable, évidemment, en échange avec ton client, de reporter le démarrage de ce projet plutôt à ton retour?
Donc vraiment, c'est d'être très clair et très honnête, en fait, avec toi-même pour ne pas t'engager sur des projets que tu n'arriverais pas à mener à terme avant ton congé maternité et qui créeraient de la frustration chez toi, du stress chez toi qui n'est pas, nécessaire en période de, maternité, et évidemment de la frustration chez son client, qui pensait que ça serait, terminé ou en tout cas géré, jusqu'à un certain point avant ton congé maternité et ce qui n'est pas le cas. Hem, Ensuite pour tout ce qui est, demande un peu, de projets ponctuels pendant ton absence, je t'invite à, anticiper un petit peu la façon, dont tu vas vouloir y répondre. Potentiellement avoir un peu un réseau de, partenaires, collaborateurs de confiance à qui tu pourrais éventuellement, référencer, enfin référer ce client. Un système de commission par exemple, quand tu vas, réorienter un client qui t'a contacté toi vers une autre personne, donc ce qu'on appelle un apport d'affaires. Donc de définir évidemment en accord avec ses partenaires, ses collaborateurs, de prendre, je sais pas, 5-10 sur le montant en fait de l'accompagnement puisque c'est une personne qui vient chez toi mais que tu as référé, auprès de ton collaborateur. Donc d'avoir un système de commission pour, tout ce qui est référencement et d'avoir un process pour maintenir le lien, de récupérer ses clients à ton retour. Donc de savoir en fait, d'anticiper en fait avec tes, partenaires, tes collaborateurs que, OK, il y a un projet qui rentre chez eux, pendant ton absence, donc tu vas prendre 5-10 sur le montant de ce projet. Mais par contre, c'est un client qui va revenir chez toi dans, ton, réseau en fait de clients à ton retour et que ça puisse être hyper clair, des 2 côtés et que ton client, ben, il soit, aussi informé que c'est, ben, ton collaborateur ou ton partenaire qui va bosser avec lui, mais que par contre, pour les projets qui pourraient suivre, c'est toi qui vas reprendre la suite. Donc pour faire tout ça, tu peux anticiper un peu un modèle, d'email où tu vas expliquer un peu, la situation, bah, qui est la tienne, avec des alternatives, qui sont proposées à ton client. Hem et donc vraiment que ça puisse être clair, pour l'ensemble des parties prenantes. Donc là, en fait, pour que ça soit clair, au niveau de la communication, tu peux, au niveau de ces projets ponctuels, tu peux segmenter, en fait, en différentes phases. Comment ça va se passer avant ton congé maternité, comment ça va se passer pendant ton congé maternité et comment ça va se passer après ton congé maternité. Ensuite, tu peux aussi collaborer, par exemple, avec un réseau de freelance pour des projets ponctuels. Voilà, si tu connais, pas mal de freelances, qui sont un petit peu dans le même domaine d'expertise que toi, tu peux, avoir cette liste de freelance un peu partenaires, qui vont parfois être la solution, la plus adaptée, en fait, en fonction des projets ponctuels et en fonction des demandes que tu peux avoir. Donc déjà, c'est d'identifier un peu des freelances, complémentaires, dans ton domaine d'activité, avec qui tu partages, des valeurs, les mêmes un peu, standards de qualité, que tu veux, proposer, à tes clients ou en tout cas à tes prospects pour l'instant. Évidemment, je t'invite à privilégier, des personnes avec qui tu as déjà collaboré et dont tu connais, le travail, le professionnalisme, l'expertise et cetera et vraiment avec ces personnes, de pouvoir, bah, avoir un échange très transparent avant ton départ, en établissant des accords qui sont, très clairs. Sur le référencement mutuel de clients, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous voulez que ça se passe? Les éventuelles commissions ou contreparties si jamais tu réfères un client pendant ton absence. Quels sont les services que tu attends de la part de, ce collaborateur freelance pendant ton absence sur un client que tu lui réfères? Comment est-ce que tu veux que, cette personne communique avec ton client pendant ton absence? Et vraiment de pouvoir anticiper un peu un système de transfert, en fait, chaleureux pour tes clients quand tu vas les référer à un collaborateur. En vraiment en étant en mesure de pouvoir, présenter de façon personnalisée, le freelance qui va, prendre en main son projet pendant ton absence. D'expliquer à ton client pourquoi est-ce que tu as choisi ce freelance, spécifiquement pour l'accompagner dans ce projet et d'informer ton client aussi sur la confidentialité de ces informations, sur le fait que c'est toi potentiellement qui va reprendre la suite de votre collaboration à ton retour, et cetera. S'assurer que vraiment ça soit hyper transparent et hyper clair de tous les côtés. Ensuite, ce que tu peux aussi proposer, enfin en tout cas anticiper par rapport à ces collaborations avec des freelances, c'est des documents avec tes process habituels, tes modèles de documents, tes grilles tarifaires, la façon dont tu communiques pour que, même si c'est des personnes qui vont dans, la cour en fait de, ces freelances,
que ces freelances ils puissent utiliser tes modèles de process pour que ça soit suffisamment clair et pas trop perturbant pour ton client de retrouver une façon de faire totalement différente chez ton collaborateur pendant ton absence. Donc ça, d'anticiper en fait cette collaboration un peu avec d'autres freelances, clairement ça crée une situation un peu gagnant-gagnant en fait pendant ton congé maternité. Toi, tes clients ou tes prospects, ils reçoivent un service de qualité pendant ton absence. Tes partenaires freelance, ils développent leur activité et ils font rentrer de l'argent, de la trésorerie pendant ton absence. Et toi, tu maintiens ces relations pour ton retour et puis tu continues aussi de nourrir en fait ce réseau pour d'autres périodes d'absence éventuelles. Ensuite, il faut que tu puisses clarifier ta reprise d'activité après ton congé maternité. Pour tout ce qui est projet ponctuel, il faut que tu communiques clairement sur ta reprise d'activité auprès de tes clients. Donc d'annoncer de façon précise la période où tu seras pas disponible en disant je serai indisponible pour de nouveaux projets du 1er novembre au 31 janvier avec une reprise progressive envisagée en février, par exemple. Pourquoi pas de créer aussi un système de liste d'attente pour les clients qui préféreraient finalement attendre ton retour plutôt que de travailler avec un autre prestataire. Il y a des clients qui sont pas forcément pressés ou dans l'urgence pour un projet et qui connaissent ton expertise et qui préfèrent attendre les 16 semaines pour démarrer leur projet plutôt que de le démarrer avec quelqu'un qu'ils connaissent pas. Plutôt que de perdre en fait ses clients, de pouvoir avoir une liste d'attente avec un petit mail personnalisé qui leur est envoyé automatiquement à partir du moment où ils s'inscrivent sur liste d'attente et qu'ils sachent exactement quand ils vont être recontactés à ton retour. Avec tout simplement un simple formulaire en Google Form, par exemple, si tu as rien d'autre, qui leur permet d'exprimer leur intérêt, de faire un petit laïus, un petit commentaire sur leurs besoins pour savoir, en fait, que toi, tu saches à ton retour de quoi est-ce qu'ils ont besoin et comment est-ce que tu peux revenir vers eux avec un accompagnement spécifique pour les accompagner sur ce projet. Tu peux aussi proposer des créneaux un peu de pré-réservation sur ton agenda pour ton retour, si ça correspond évidemment à la façon dont tu travailles dans ton activité. Mais en disant par exemple, je commence à planifier mes premiers projets de 2026. Donc si vous souhaitez réserver un créneau prioritaire, voici comment procéder. Et donc là, tu mettras en fait ton calendrier où tu auras anticipé tes dates d'absence pour les mettre en indisponible et où tu ouvriras ton calendrier de prise de rendez-vous à partir de février, par exemple, 2025 pour anticiper les premiers projets que tu prendras à partir du mois de mars 2026. Pourquoi pas aussi prévoir une newsletter un petit peu mensuelle ou bimensuelle, trimestrielle pour annoncer ton retour, par exemple. Anticiper un email automatique qui répond aux demandes entrantes en précisant en fait à tes prospects ce qu'il en est de ton absence, de tes dates d'absence, de ton retour, ce que tu leur proposes en fonction de leurs besoins, de pouvoir anticiper un petit peu ces éléments et de pouvoir proposer un système qui permet aux personnes qui veulent être notifiées de ton retour de pouvoir dire, encore une fois, par exemple, sur un formulaire de liste d'attente où ils veulent recevoir un message quand tu seras de retour. Donc là, toi, tu verras le nombre de personnes qui sont sur liste d'attente à ton retour et ce qui te permettra de faire un message à ces personnes pour prévenir que ça y est, t'es revenu et que tu prends à nouveau des rendez-vous à partir de telle date, etc. Et de pouvoir éventuellement leur envoyer en avant-première ton calendrier de prise de rendez-vous. Donc finalement, le fait d'être clair un petit peu sur cette reprise d'activité, ça va maintenir l'intérêt pour tes services, tout en posant évidemment aussi des limites claires pendant ton congé maternité, en précisant à tes prospects et à tes clients que tu ne seras pas disponible de telle date à telle date et que tu envisages une reprise plutôt pour cette période. Donc ça va vraiment clarifier les choses, permettre que toi tu sois sereine sur la continuité de ta communication et à tes clients d'avoir toutes les informations qu'il leur faut le temps de ton congé maternité. Ensuite, j'ai envie de t'inviter à vraiment voir en fait ton congé maternité comme vraiment une opportunité pour la suite de ton entreprise. Donc au-delà un peu des solutions pratiques, ton congé maternité, ça peut vraiment être une opportunité d'évolution pour ton entreprise pour la suite. Donc je t'invite à utiliser un peu cette pause
pas obligatoire, mais qui est un droit, chez toi aujourd'hui pour prendre du recul sur ton entreprise, sur tes offres, sur tes clients, pour, réévaluer ton positionnement si jamais c'est quelque chose que tu souhaites ou que tu es pas très à l'aise, tu as envie de modifier des choses pendant ton congé maternité. Et finalement, en fait, le fait de prendre de la distance avec ton activité quotidienne, de plus être la tête dans le guidon un petit peu, ce qu'on a toujours un peu toutes et tous, l'habitude de faire dans notre quotidien, ça va vraiment t'offrir, ce sas un peu de décompression pour venir voir, par exemple, quels sont les services qui sont les plus rentables pour toi ou les plus épanouissants et sur lesquels tu as peut-être envie, d'investir plus de temps à ton retour. Est-ce que tu as des clients qui correspondent vraiment à tes valeurs, avec qui tu as envie de travailler ou à l'inverse des personnes, qui drainent un peu ton énergie, avec qui tu travailles depuis longtemps mais que tu voudrais profiter de cette absence, en fait, pour clôturer peut-être cette relation et repartir sur des bonnes bases à ton retour? Est-ce qu'il y a des aspects dans ton entreprise que tu aimerais développer ou réduire, de pouvoir, je sais pas, par exemple, automatiser plus de choses, avoir des accompagnements qui soient moins dépendants de ton temps, pour que tu puisses être plus présente pour ton enfant et cetera. Et de vraiment prendre ce temps, en fait, de ton congé maternité pour évaluer, imaginer les changements que tu voudrais, intégrer, en fait, dans ton entreprise à ton retour. Par exemple, te recentrer sur une niche beaucoup plus spécifique, dans ton domaine d'activité, faire évoluer ton offre de service, augmenter tes tarifs, développer des nouveaux formats, être plus sur le digital, accompagner plus de manière, groupée, proposer des abonnements et cetera. Vraiment de profiter de cette période, je vais pas dire de rien parce que clairement tu seras, occupée avec ton bébé, mais profiter de cette période où tu ne penses pas, quotidiennement en fait à l'opérationnel de ton entreprise, pour développer en fait des aspects qui sont parfois négligés en fait par manque de temps et par, un cerveau beaucoup trop rempli. Par exemple, te dire, est-ce que, finalement, je vais vouloir, refaire mon site web ou ma communication, avoir une identité de marque, qui va, changer finalement après mon congé maternité? Est-ce que je veux, profiter de cette période pour créer des contenus de fond? Par exemple, écrire un livre, anticiper ou réfléchir à une formation, écrire des articles de blog. Toutes ces choses finalement que tu as pas forcément le temps de faire ou que tu n'as pas eu forcément le temps de faire pendant ton congé maternité. Peut-être te dire, finalement, je vais vouloir, automatiser des choses dans mon entreprise, choses que je faisais pas du tout avant. Donc, j'ai mis en place, telle et telle automatisation, avant mon congé maternité. Mais finalement, pendant mon congé maternité, je me suis rendu compte que, ça serait peut-être bien d'automatiser tel et tel autre service. Donc je t'invite vraiment à voir cette parenthèse, en fait, dans ta vie un peu comme, un laboratoire, pour aller tester de nouvelles façons de faire, une nouvelle organisation et cetera. Avec peut-être, de la délégation de certaines tâches, de la collaboration avec d'autres freelances, un peu partenaires, des nouveaux outils ou des nouveaux process dans ton entreprise, un rythme de travail qui peut être différent, et de vraiment profiter de cette partie un peu laboratoire pour, transformer ton congé maternité d'une simple pause finalement en une opportunité d'évolution pour ton activité avec des choses qui vont, se maintenir par la suite à ton retour. Ensuite, il faut que tu saches que tous les systèmes et les process que tu vas, mettre en place pour ton congé maternité, ça peut vraiment devenir des atouts, hyper durables pour ton entreprise pour la suite. Le fait d'avoir pris du temps de créer des documentations qui sont hyper complètes, ça va te servir clairement au-delà de ton congé maternité. D'avoir en fait des processus détaillés sur comment tu fais les choses pour chaque type de prestation que tu proposes, d'avoir un guide d'utilisation des outils, d'avoir une, boîte à questions fréquentes pour des situations récurrentes qui reviennent régulièrement chez tes clients, d'anticiper une bibliothèque de modèles, de templates, qui peuvent être utilisés par tes clients en fonction de ton domaine d'activité. De commencer à utiliser des outils que tu n'utilisais pas avant et qui vont te permettre d'automatiser, des tâches répétitives avec, des réponses automatiques, personnalisées en fonction des demandes, un système de prise de rendez-vous en ligne, plutôt que de le faire par téléphone, d'avoir écrit ton processus un peu d'accueil client, qui est automatisé alors qu'avant tu le faisais au cas par cas, d'avoir peut-être un système, de suivi automatisé des projets, de mettre en place des systèmes de contrôle qualité que tu pourras maintenir à ton retour avec, des, checklists de vérification pour s'assurer que ça a bien été fait, un process de révision étape par étape dans le projet pour s'assurer qu'on est en phase avec ce qui avait été défini en amont du démarrage du projet, d'anticiper des questionnaires de satisfaction
que tu envoies en fonction de, ton activité pour t'assurer que, finalement tout le monde est content, des projets ou des accompagnements qui ont été proposés, de mettre en place un peu un système de feedback régulier et cetera. Tout ça, en fait, c'est des choses que tu vas, anticiper. Alors là, je t'ai cité plein de choses. Évidemment, tu n'es pas obligé de mettre en place, tout ce que je viens de te citer. C'est vraiment, au besoin, en fonction de ce que toi tu veux mettre en place, de ce que tu as déjà mis en place, de ce que tu es en mesure de mettre en place. Mais en fait, tous ces éléments que tu auras anticipés pour ton congé maternité, c'est des éléments qui seront clairement pas perdus, en fait, à ton retour et qui vont te permettre de gagner, en fait, des espaces-temps dans ton quotidien, même à ton retour, après ton congé maternité. Donc finalement, en fait, c'est des systèmes qui auront été développés un peu pour faciliter, finalement, la transition pendant ton congé maternité. Mais en fait, ça va devenir des atouts, pour l'efficacité, la croissance de ton entreprise sur le long terme. Ensuite, de pouvoir, planifier un petit peu ton retour de congé maternité, même si tu es pas encore partie en congé maternité, ça va être aussi l'occasion de pouvoir, réfléchir un petit peu à, l'évolution que tu aimerais avoir dans ton activité. Donc par exemple, d'envisager un retour progressif où, tu vas pas reprendre complètement tous tes projets dès le début, mais d'envisager en fait ce retour progressif pour te permettre de tester de nouvelles approches. Donc par exemple, en te disant: «Bah, je vais commencer par un volume, réduit de clients ou de projets, le premier mois de mon retour», parce que ça va me permettre d'expérimenter, des nouveaux services, des nouveaux formats, de tester un nouveau positionnement, une nouvelle tarification et cetera. Je vais, le premier mois de mon retour, maintenir, heu, une moyenne, enfin une délégation que j'ai mis en place pendant mon congé maternité, pour voir un petit peu comment ça se passe, si j'ai envie de le maintenir par la suite ou pas. De pouvoir prendre le temps de réfléchir à, l'organisation que tu avais mis en place pour ton congé maternité que tu souhaites conserver. Par exemple, est-ce qu'il y a, certains partenariats avec, d'autres freelances que tu souhaites finalement maintenir même après ton retour de congé maternité? Est-ce qu'il y a des automatisations que tu avais mis en place qui ont vraiment fait leurs preuves pendant ton congé maternité et que tu vas vouloir garder même après ton retour? Est-ce que tu souhaites répartir ton temps dans la semaine de manière différente? Est-ce que, par exemple, bah, jusqu'à maintenant, avant ton congé maternité, tu travaillais, du lundi au vendredi. Est-ce que maintenant, finalement, tu souhaites, travailler, tous les jours, mais uniquement jusqu'à, 15 heures? Ou, est-ce que tu veux travailler, le, lundi, mardi, jeudi, vendredi en prenant, ton mercredi off pour ton enfant, par exemple? Donc vraiment de pouvoir, en fait, prendre ce temps et d'anticiper cette reprise progressive pour, prendre un temps de recul, analyser un petit peu ce qui s'est passé pendant ton congé maternité et définir ce que tu veux garder, ce que tu veux supprimer, ce que tu veux améliorer et d'avoir ce temps, en fait, dans ton retour progressif sans être dans le rush du retour et de te remettre dans tout l'accompagnement de clients, dans tous les projets, alors que voilà, tu auras pris, 16 semaines de pause, et tu auras pas forcément, ni l'énergie, ni l'envie, ni, la capacité de pouvoir tout reprendre comme avant ton congé maternité. Donc voilà, on arrive un peu au terme de, notre épisode du jour. Donc j'ai vraiment envie de t'inviter à voir en fait cette période, non pas juste comme un défi en fait à surmonter pour ton entreprise et pour toi, mais vraiment comme une opportunité de transformation pour la suite de, ta carrière professionnelle. Finalement, les contraintes un peu de cette période de congé maternité avec tout ce que tu dois mettre en place en amont de ton absence, ça veut vraiment devenir des éléments qui vont te permettre d'évoluer. Le fait de devoir, documenter la façon dont tu fais les choses, le fait de tester la délégation, sur certains projets si tu l'as jamais fait avant, le fait de structurer un petit peu ton activité pour ton absence en créant des automatisations, des messages d'absence personnalisés et cetera. Hem, je t'invite vraiment à voir le fait que ça soit une occasion unique de professionnaliser encore plus ton entreprise, que ton quotidien, en fait, ton rush du quotidien te permet rarement de faire finalement. Et donc ce qui va, te sembler être une pause dans, ton activité professionnelle, et ben, ça va devenir finalement un tremplin, en fait, pour la suite de ton développement. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses qui, témoignent être revenues, en fait, de leur congé maternité avec une nouvelle vision, avec des priorités qui sont beaucoup plus claires, avec une efficacité qui est accrue parce qu'elles avaient bien anticipé leur congé maternité en amont.
Et en fait, cette expérience de préparation à ton congé maternité, ça va vraiment aussi te permettre de développer des nouvelles compétences qui vont être hyper précieuses pour la suite. Le fait que tu planifies de façon stratégique tes projets, que tu délègues de manière efficace à des personnes au niveau des missions, que tu documentes tes processus, la façon dont tu fais les choses dans ton entreprise, que tu puisses gérer les transitions entre tes clients et tes remplaçants. Bah, ça va vraiment te permettre de développer en fait toutes tes compétences entrepreneuriales que tu vas garder évidemment pour la suite à ton retour. Donc finalement, les systèmes que tu mets en place aujourd'hui pour ton congé maternité, bah, évidemment, ça pourra te servir à nouveau pour d'autres projets professionnels, même personnels, des vacances prolongées si jamais tu veux un jour, je sais pas, partir 6 mois en bateau, soyons fous. Et ben en fait, tout ça, c'est des éléments que tu auras mis en place pendant ton congé maternité et que tu pourras maintenir en fait pour ce nouveau projet d'absence en fait qui n'est pas une absence de maternité mais qui est une absence personnelle et qui sont vraiment riches puisque tu n'auras pas à partir de zéro quoi. Donc je t'encourage vraiment à profiter pleinement de cette période de transition qui a évidemment des défis mais qui a aussi beaucoup d'opportunités et de croissance personnelle et de croissance professionnelle. Donc déjà pour t'aider un petit peu à passer à l'action concrètement, j'ai envie de te parler de 3 étapes simples que tu peux mettre en œuvre dès cette semaine. Déjà, de réaliser un peu un audit rapide de ta situation actuelle, de lister tous tes clients, tous tes projets avec les échéances que tu as sur ces projets. Évaluer sur chacun de ces projets un peu leur sensibilité au niveau de ton type d'accompagnement, au niveau de leurs priorités, d'identifier des interlocuteurs clés pour chacune des situations, que ce soit chez ton client ou que ce soit sur de la délégation potentielle, de noter tes premières idées d'organisation un peu pour chaque cas client et de commencer un peu à aller réfléchir, explorer les options de délégation ou de partenariat que tu peux avoir en identifiant 2-3 personnes de confiance dans ton réseau, en prenant contact avec elles en fait pour leur parler de ta démarche et de vérifier un peu leur intérêt pendant ton absence, de réfléchir aux aspects que tu pourrais automatiser en fait dans ton entreprise qui prennent aujourd'hui beaucoup de temps, qui sont un peu rébarbatifs, de faire une première liste des process qui vont nécessiter que tu les documentes de manière précise et pouvoir éventuellement définir un peu ton calendrier personnel de préparation avec un peu les grandes phases, de te fixer des dates cibles pour annoncer à tes clients, identifier les moments clés, etc. Alors, je te parle de cette semaine, évidemment, ça peut être fait sur plusieurs semaines si jamais ça te paraît beaucoup trop complet pour cette semaine. Mais vraiment d'avoir un petit peu ce plan d'action pour écrire sur ta feuille un peu tout ce que tu dois faire, ça va te permettre de commencer un peu à imaginer, matérialiser la préparation concrète de ton congé maternité sans te sentir submergé par tout ce qu'il y a à faire et te dire oh, mais par quoi je vais commencer. Déjà, c'est de lister un petit peu les éléments dont je viens de te parler. Donc, j'ai vraiment envie de te dire que t'es pas la première à vivre cette transition, tu seras sûrement pas la dernière. Il y a des centaines d'entrepreneuses avant toi qui ont navigué dans cette période du congé maternité avec beaucoup de succès, avec beaucoup de joie et avec beaucoup de richesse pour la suite, qui ont adapté leur activité à leurs nouvelles contraintes, réalités, responsabilités personnelles. Et vraiment, je trouve que le fait qu'on soit plusieurs dans cette étape de vie, ça permet vraiment de faire bénéficier aussi de toutes ces expériences aux autres femmes entrepreneuses pour la suite qui auront aussi la joie, le bonheur d'expérimenter cette arrivée d'un enfant dans sa vie tout en étant entrepreneur. Évidemment, j'ai encore envie de te dire une chose, c'est que tu n'as pas besoin d'être 100% parfaite dans tout ça. C'est hyper important de pouvoir bien s'organiser dès le départ pour que tu puisses anticiper opérationnellement cette préparation. Et il vaut mieux avoir un plan qui est pas parfait, mais qui est mis en place opérationnellement, plutôt qu'un plan parfait qui reste théorique et qui ne sera jamais mis en place parce qu'il était beaucoup trop complet et beaucoup trop détaillé. Donc vraiment, avance pas à pas avec les ressources dont tu disposes aujourd'hui, avec ton énergie dont tu disposes aujourd'hui, en te rappelant que vraiment chaque petite action compte dans la préparation de ton congé maternité.
Et n'oublie pas, surtout, que ce congé maternité, c'est un droit qui t'est légitime. De prendre ce temps pour accueillir ton enfant, c'est pas juste une faveur que tu demandes ou un caprice. C'est vraiment une nécessité pour toi que tu t'accordes de façon légitime en tant qu'indépendante. Cette période, elle est précieuse, elle se renouvellera pas avec ton bébé, il sera jamais à nouveau aussi petit. Donc finalement, tout ce que tu peux préparer en amont de l'arrivée de ce bébé dans ta vie, bah, ça te permettra de pouvoir vivre pleinement et sereinement ce congé maternité, cette pause avec ton bébé, sans que ton activité professionnelle, bah, elle soit une source de préoccupation pendant ton congé maternité et que tu profites pas pleinement en fait de ce temps qui est vraiment hyper précieux. Donc vraiment, on voit le fait que ton entreprise, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint, et que cette parenthèse dans ton parcours professionnel, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'évoluer et d'aller vraiment au-delà en fait de ce que tu aurais pu faire si tu étais resté dans un quotidien hyper routinier et récurrent sans cette étape de vie. Donc je te souhaite vraiment une préparation sereine, un congé maternité hyper épanouissant et un retour à fond pour ton activité. Merci de m'avoir suivi dans ces épisodes. On se retrouve bientôt avec une nouvelle série et un nouvel épisode de podcast. À très bientôt.